Et bon, je vais te parler d'un sujet dont on ne te parle jamais, mais qui existe, pas pour tout le monde, mais qui existe. On va parler de la douleur de l'investissement. Et pour ça, on va la décomposer avec 3 points qui sont des douleurs que tu vas devoir vivre, mais qui sont corrélées à ta réussite. Et la première, c'est le poids des contraintes. Écoute bien, j'ai mal écrit. Écoute bien la phrase, elle est extrêmement importante. Ta réussite financière est proportionnelle aux contraintes que tu t'imposes. Je la redis tellement elle est importante. Ta réussite financière est proportionnelle aux contraintes que tu t'imposes. De quoi je parle? Première contrainte. De ton épargne. Je le mets entre crochets parce que si tu me connais, tu sais de quoi je parle. Je ne parle pas d'avoir de l'argent sur un compte épargne. Non, non. Je te parle d'avoir un compte courant sur lequel il y a de l'argent dont la destination sera tôt ou tard un investissement. Je te parle de ça. Je te parle de mobiliser de l'argent pour investir. Je ne te demande pas d'épargner 10% de ton salaire. Je te demande d'épargner 90% de ton salaire. La douleur d'investir. Là, quand j'écris ça, tu te dis que c'est impossible, c'est douloureux. Ben voilà, là, tu es dans le juste. Là. Tu veux des résultats? Ils sont là, les résultats. Plus ce chiffre sera gros et déraisonnable, plus tu auras des résultats. Parce que ta réussite financière est proportionnelle aux contraintes que tu t'imposes. Ta capacité à mobiliser, je ne vais pas l'écrire. Tu as 10 000 euros sur ce compte, d'accord? Ça, c'est ton compte courant, il y a 10 000 euros, ok? C'est ce qu'il y a dessus. Eh bien, comment tu fais pour avoir 15 000 euros? Et là, je te vois déjà. Non, mais je ne les ai pas. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a 10 000. Je m'en fous. Va les chercher, les 5 qui manquent. Mais on ne me demande que 10 000 pour… Je m'en fous. Va chercher les 5 en plus. Débrouille-toi. Contrainte. Ta réussite financière est proportionnelle aux contraintes que tu t'imposes. Tu as gagné de l'argent avec ton opération. Ta capacité à réinvestir. Tu sais ce que je vais écrire? Oh, tu sais ce que je vais écrire. Oh oui, l'argent, il n'est pas pour toi. Tu ne le mérites pas. Tu veux réussir. Ta capacité à tout réinvestir. Ça doit être douloureux. Je ne suis pas là pour te faire plaisir en fait. Ça doit être douloureux. Tu es là parce que tu veux avoir de l'argent. Ben voilà, qu'est-ce qu'il faut pour avoir de l'argent? L'incertitude des résultats. Et c'est là que lui, il va être utile, tu vois. Tu tapes riche sur Amazon, ça s'appelle Devenir riche sans argent, c'est moi qui l'écris, Nicolas Popovic. Tu verras, il a réparé en premier, de ne pas te tromper. Regarde. D'ailleurs, je devrais faire ça et ça. Et ça, et ça. Et ça, et ça continue là-bas, j'espère. Hein? Là, c'est mes 20 ans. Là, c'est mes 30 ans. Là, c'est mes 40 ans. Et on continue. Et je suis ici. Si tu te demandes où je suis, comme ça, il n'y a pas de secret. Je m'en fiche, ce n'est pas le problème. Écoute bien. Et là, on ne dirait pas que j'ai écrit 30 ans, tellement j'ai mal écrit. Donc, je vais le refaire parce qu'on est toujours dans la douleur. Écoute bien. Ici, là, de mes 20 à mes 30, tu as l'histoire dans mon bouquin. Mes parents ont fait faillite quelque part ici, d'accord? Peu importe. Et là, de mes 20 à mes 30, j'ai tout réinvesti. J'ai mis tout mon argent. Pendant que mes amis, ils s'amusaient. Pendant que mes amis, ils en profitaient. Pas d'alcool, pas de cigarettes. Tout mon argent allait qu'à un seul endroit. Il n'y avait qu'une seule destination pour mon argent. C'était l'investissement. Il n'y avait que ça. Ok? Mais, je veux que tu l'entendes, c'est hyper important. C'était incertain. Je ne savais pas. Et je le raconte très bien là. Et ce que je t'ai écrit avant, c'est globalement ce que j'ai fait. Incertitude totale. Les gens me disaient « Ah, mais si tu meurs à 30 ans ?» Je savais, hein. Mais en fait, je ne me voyais pas faire autre chose en fait. L'incertitude du résultat est une douleur qui est très compliquée à gérer, spécifiquement quand de l'autre côté, tu as toutes les personnes qui profitent. Parce que eux, en fait, ils sont dans le résultat immédiat, c'est-à-dire que eux, ils ne convoitent rien, ils profitent à l'instant présent, pendant que toi, tu es dans le futur. Ça, très compliqué à gérer. Le bouquin ici s'arrête pile à l'âge de mes 36 ans. S'arrête pile à l'âge de mes 36 ans. Donc peut-être que la croix, je l'ai un peu mal faite, je devrais peut-être la faire ici. Il s'arrête ici, pourquoi? Parce que c'est le moment où vraiment, à partir de là, je commençais à vivre que de mes loyers. Vraiment. J'aurais pu en vivre avant, mais ce n'était pas confort. Là, c'était vraiment confort. Et en fait,
de là à là, on est dans le doute. C'est-à-dire que là, ici, on est dans le brouillard, c'est le néant ici. Et c'est la traversée du désert total parce qu'en fait, tu ne sais pas ce que tu fais. Et crois-moi, c'est de la douleur, il faut être solide. Et là, comme ça s'améliore, tu as des doutes. Et tu sais quoi? C'est sans doute une des périodes les plus difficiles de ma vie parce qu'à tout moment, tu peux péricliter. Quand tu as des doutes, eh ben, c'est pas stable. Et tout ça, toute cette période, et on parle quand même d'une période de 16 ans, ça a été 16 années de douloureuses. Les 16 années, d'ailleurs il y a un S, je ne l'ai pas bien fait, tu m'en veux pas. Les 16 années ont été douloureuses. Et donc je veux que tu l'entendes, ça n'est pas simple. Et je veux que tu saches un dernier élément. Je t'ai parlé ici de mes copains qui profitaient. Je t'ai parlé que j'étais ici de ce côté où je faisais que investir. Je t'ai parlé de mes doutes. Et tout ça, ça nous amène sur la troisième et dernière douleur la plus dure à gérer, la solitude. Et là, j'ai rien à écrire. Je peux juste te le raconter. En fait, je vais te faire un petit dessin qui va résumer à lui seul la situation dans laquelle j'étais. Ça, en gros, c'est toi. Et en fait, il y a devant toi une route sur laquelle tu marches seul. Et en fait, ta capacité à accepter cette situation, c'est ni plus ni moins que ta capacité à comprendre ce qui est en train de se passer. Tu as une route, tu es seul à marcher dessus. Personne ne marche avec toi sur cette route. Et tu ne peux parler à personne de ce que tu es en train de faire. Et encore, je veux quand même que tu le saches, dans mon malheur, j'avais une chance, c'est que je travaillais avec ma mère. Et je veux que tu saches que c'est hyper important. Pourquoi tu ne peux en parler avec personne? Parce que quand tu as plus de 20 appartements et que tu as derrière une voiture qui est pourrie, quand tu as derrière, en fait, finalement, pas forcément d'argent pour partir en vacances, que tu n'as pas forcément d'argent pour avoir des loisirs, etc., le contraste est incompréhensible pour les gens et tu comprends très rapidement que tu ne peux rien dire à personne. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Tout l'argent que tu mets repart. Pourquoi? Dès que tu as de l'argent, tu vas encore en chercher plus pour en mettre toujours plus. Pourquoi quand tu as des gains, tu prends rien pour toi? Parce qu'en fait, tout ça, c'est extrêmement douloureux. Et du coup, le but de cette vidéo, c'est exactement de te montrer ça. C'est qu'en fait, l'investissement peut être douloureux et que tu risques à un moment donné d'être seul et que cette solitude au travers de cette chaîne, j'espère un petit peu te la faire passer, mais que malgré tout, tu vas devoir la vivre. Ah oui, attends, je reviens parce que je n'aurai pas l'occasion de te le dire. Peut-être que tu te dis, attends, mais à quel moment ça s'arrête, ce sentiment de solitude, même ce sentiment où un petit peu tu es mis dans un coin parce que tu génères de l'incompréhension autour de toi. Ça, je peux t'en parler parce que je l'ai vécu et je le vois. Les 3 éléments, et qui sont extrêmement drôles d'ailleurs, je trouve, qui font changer la vision des gens sur ta situation, c'est la voiture. C'est vraiment complètement ridicule parce qu'une voiture, tu peux l'acheter 1000 fois à crédit et qu'en fait, ça ne prouve que le fait que la personne elle ait mis de l'argent dedans et rien d'autre. Les voyages et ensuite le confort au quotidien, c'est-à-dire les commodités, ta manière de vivre en général. Et ça, là, quand ça commence à évoluer, là, le point de vue des personnes, il change et à ce moment-là, de la situation où on se dit ce gars est bizarre et finalement il ne m'intéresse pas trop, tu te retrouves à la situation où tout le monde te pose des questions et où tu finis par en écrire un livre parce que c'est plus rapide de le lire que de l'expliquer. Tout le monde te ment. Ça n'est pas en rêvant grand que tu vas devenir riche. Ça n'est pas en te fixant de gros objectifs que l'argent va venir à toi. Pas du tout. C'est ta tolérance à la douleur qui te fera connaître le succès financier. Je te la redis ma phrase. Tes résultats sont proportionnels aux contraintes que tu t'imposes. C'est pas plaisant, mais la vérité, c'est que c'est pas en regardant une vidéo de motivation que ta vie va changer. Et ce n'est pas non plus en regardant cette vidéo que tu vas comprendre ce qu'est ta tolérance à la douleur. La réalité, c'est qu'il va falloir que tu l'explores toi-même. Et par toi-même, sur toi-même, en te l'imposant. Comment? Et par exemple, au lieu de chercher un travail qui te fasse bosser de 9 à 5, travaille de toi-même de 5 à 9. Oui, tu as bien compris.
Je suis en train de te demander de te réveiller le matin à 5 heures pour bosser jusqu'à 21 heures, de te réveiller la nuit et de te coucher la nuit. C'est de ça dont il est question là. C'est pas facile, c'est douloureux. Mais si tu le fais tous les jours pendant 1 an, tu vas transformer cette douleur. Ce qui au départ était une chose douloureuse deviendra une chose naturelle. Mais attends, il y a d'autres exemples. Par exemple, jeûne. Ne mange pas pendant 2 jours. Pourquoi? Juste parce que ce n'est pas ton ventre qui commande, c'est ta tête. Ce n'est pas ton ventre qui te dit quand tu manges, c'est toi qui décides. Dans la même veine, si tu n'as pas envie de ne pas manger parce que c'est trop dur, bien, prends une douche froide, tous les jours, pendant 1 an. Pourquoi? Parce qu'au bout d'1 an, pareil. En fait, la douche froide qui était si difficile au départ, elle deviendra une douche énergisante. Tu vas transformer ton rapport à la chose par l'habitude, le travail. Ça t'aime pas, mais c'est la réalité, je te le dis tout le temps. Attends, mais il y a plein de choses comme ça que tu peux faire. Le sport, c'est plus facile de ne rien faire que de faire du sport. C'est plus facile de dire « je n'ai pas le temps » que de trouver le temps, que de le chercher. Tu peux même faire un mix. Tu peux dire « au lieu de manger, je vais faire du sport et je mangerai le soir. C'est pas grave, je jeûne et je fais du sport. » Ah, c'est trop dur, mais fais-le pendant 1 an. Mais tu te rends compte de quoi je suis en train de parler? Je suis en train de te parler, pas de faire une seule de toutes ces choses que je suis en train de te citer. Je suis en train de te demander de toutes les faire en même temps. Ben, tu sais pourquoi? Parce que la solitude dont je viens de te parler là, il y a un instant, le fait d'être seul, tu n'auras pas de problème à l'affronter si tu es capable de faire tout ça en fait. En gros, plus tu vas gérer ces petites douleurs du quotidien et plus tu seras capable d'affronter les gros problèmes. Parce que tu vas te dire naturellement, attends mais je suis capable. Avec tout ce que je fais à côté, je suis largement capable. Je le répète, mais ton seuil de tolérance à la douleur, c'est ça qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Mais est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de te dire? Je vais te le dire une dernière fois pour que tu comprennes. Je te parle de faire les choses pendant au moins 1 an, voire plus. Je veux quand même te le préciser, mais tout ce que je viens de te dire, je l'ai déjà fait et où je le fais encore maintenant, au moment où tu me regardes. Et je veux que tu saches une chose, travailler de 5 à 9, c'est juste une question de mentalité. Pendant que toi, tu fais 40 heures par semaine, moi, j'en fais 100. Donc, c'est normal que j'y arrive 2,5 fois plus vite que toi. C'est des maths. Mais attends, là où je veux en venir, c'est même pas là. C'est que tout ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est de la résilience, de la persévérance, mais surtout de la discipline. La douleur, tu la transformes en discipline. La discipline, tu la répètes tous les jours et tu apprends à l'aimer. Tu aimes ta discipline au point que la discipline devienne une compétence. Et à ce moment-là, quand la discipline est devenue ta compétence, tu as transformé la douleur en compétence. Et la douleur, ça devient ton talent. Et là, tu es inarrêtable. Ta tolérance à la douleur, c'est ça qui te permettra d'atteindre tes objectifs financiers. Tout le monde ne te le dira pas, et pourtant, c'est une compétence essentielle. Like, partage, abonne-toi, va sur Immobilier Compagnie, dans l'onglet formation, il y a mes formations, livres, il y a mes livres, coaching, on travaille ensemble. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!